Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau format, nouvelle manière de faire. J'ai enregistré cette vidéo ce matin et je vous la passe cet après-midi pour qu'on puisse espérer avoir une meilleure qualité d'image, une meilleure qualité de son. Même si là, ne vous inquiétez pas, n'essayez pas de régler le son, j'ai plus de voix. Voilà, mais ça va le faire, on va y arriver. Alors aujourd'hui, j'ai prévu de vous présenter et de faire avec vous la page souris. Voilà, donc la page souris vient s'intégrera dans le livre pour enfants, où nous avons déjà réalisé la page lune, la page coquille Saint-Jacques, la page étoile. Voici la page souris que nous allons faire aujourd'hui et la page poisson. Donc c'est un livre en velcro qui permet de détacher les pages pour avoir et pour donner une seule activité à l'enfant. C'est un livre qui est en tissu et en feutrine que vous pouvez passer à la machine dans un filet de lavage, comme les filets pour les soutiens-gorge, voilà, pour éviter quand même qu'il ne se frotte trop aux autres vêtements. Vous pouvez le repasser en faisant attention. Mais si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez le faire à la pâte mouille ou avec une serviette par-dessus. Parce que voilà, il ne faut pas non plus poser le fer trop chaud sur le simili-cuir. Voilà, il ne faut pas poser le fer sur le simili-cuir plutôt. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons faire la page souris avec ses petites oreilles, sa queue et puis son dos tout rond, tout doux que les enfants aiment bien venir tripoter. Voilà, c'est très agréable. Alors, pour les personnes qui ont téléchargé le tutoriel, je vous laisse imprimer la page 10 où vous retrouvez donc le patron. Vous avez la souris à découper dans de la feutrine blanche et les deux oreilles et la queue à découper dans la feutrine rose. Pour les personnes qui m'ont commandé le kit, dans le kit vous retrouverez donc les découpes de feutrine. Nous avons donc le corps de la souris, deux oreilles et une queue. Voilà. Vous avez également un morceau de tissu tout doux polaire, un morceau de feutrine rose, du coton pour le rembourrage de la souris et comme d'habitude, votre fond de tissu et votre carré de viseline. Voilà. Donc les personnes qui n'ont pas le kit, pour cet atelier, vous avez besoin d'un morceau de feutrine rose assorti identique aux oreilles ou voilà, ce que vous avez, une chute. Et le morceau de tissu en polaire, le fond de viseline et le fond de tissu, pardon, et la viseline, sans oublier le coton. Voilà. Donc, comme d'habitude, on va commencer par entoiler notre tissu. Donc, ce que je vais faire, moi, vous avez l'habitude maintenant. Hop, on a notre tissu de fond, le carré de viseline, donc toujours le côté doux, le côté granuleux qui va venir contre le tissu, et au fer à repasser ou à la presse à chaud, on va venir fixer la viseline. Donc pour ce faire, avec le fer à repasser, on va venir presser sur la viseline une quinzaine de secondes à peu près à 160 degrés. Voilà. Moi, je vais le faire en vitesse. Hop, sur ma presse. Voilà. Hop.
Voilà. Donc, nous avons notre carré de tissu entoilé et on va venir couper le surplus de tissu. Moi, pour ça, j'utilise une règle en métal, mon cutter circulaire. Je la positionne, hop, et je viens retirer le reliquat. Hop. Voilà, dernier côté. Et nous avons donc notre fond de page qui est prêt. Ensuite, nous allons venir... Donc ça, on le met de côté. Là, nous allons avoir besoin donc de notre fond de feutrine et des oreilles et de la queue. Donc pour ce faire, on va venir placer les oreilles, la queue sur la chute de feutrine, sur le rectangle de feutrine. Et on va venir les coudre tout autour. Voilà, sur le dessus, tout autour. Donc moi j'utilise le fil Gutermann. C'est le coloris 660 pour celles qui veulent. Je trouve qu'il voilà, qui s'accorde très bien au rose du kit. Et donc je vais installer le fil sur la machine. Voilà. Moi, j'aime coudre avec un pied téflon et un pied à appliquer parce que je vois mieux où je vais du fait de son écartement assez large. Ça me permet de bien voir où je vais. Et comme ça, je peux retrouver facilement mes points de départ puisque le but du jeu, c'est de revenir sur sa couture de départ. Donc, hop, je vais commencer par coudre une oreille. Donc, je couds au point droit. Ma longueur de point est de 2,5. Et puis, c'est parti. Hop. Et donc là, je reviens à mon point de départ. Voilà. Maintenant, je fais la deuxième oreille. Hop. La même chose. Et voilà, la deuxième oreille est cousue. Et ensuite, eh ben, c'est parti pour la queue. Donc la queue, je me mets bien à la base de la queue, ici. Parce que ce sera plus joli vu que le raccord sera caché sous le corps de la souris. Et c'est parti. Hop, le petit bout de queue.
Et on repart dans l'autre sens. Et je reviens à mon point de départ. Là, je peux faire des points en marche avant, 3 points en marche arrière, hop. Et je soulève mon pied de machine. Alors, nous avons donc les 2 oreilles et la queue de cousu. Nous allons rentrer les fils. Alors, pour la queue, vu que j'ai fait une marche arrière, que elle sera cachée sous le corps, je coupe les fils à ras. Mais pour les oreilles, c'est vrai que j'aime bien, comme on fait d'habitude, on prend les 2 fils de dessus, l'aiguille pour vue basse, pour vue faible, hop, j'y agrippe mes 2 fils, je passe les fils de l'autre côté, je fais mon double nœud, hop, je ragrippe mes 4 fils à mon aiguille et je viens les passer en dessous. Donc entre les 2 couches de feutrine. Voilà. Et je coupe le reliquat de fil. Voilà, on est bien d'accord, on a passé les fils en dessous, c'est-à-dire que dessus, ça ne se voit pas, et dessous, les fils sont bien rentrés. Hop, donc pareil pour la deuxième. On accroche les 2 fils de dessus, on les passe en dessous, on fait le double nœud, on agrippe les 4 fils et hop, on passe l'aiguille entre les 2 couches de feutrine. Et comme ça, les fils sont bien bloqués, le nœud aussi. Et voilà. Maintenant, on va détourer toutes les formes. Donc pour ça, j'utilise mon ciseau. Alors moi, j'utilise le ciseau Fiskars, donc ça, c'était un ancien, mais qui est une pointe très fine. Après, vous avez aussi celui-ci de chez Fiskars. Et celui-ci, c'est pour tailler les rosiers. Mais il coupe vraiment très très bien et j'aime bien parce qu'ils ont une pointe vraiment très fine. Et je trouve que pour couper, ils sont super. Donc maintenant, on va détourer. Donc pour ça, on prend nos ciseaux et on coupe pas tout autour. On a la forme du dessus qui nous aide pour nous guider. Hop. Là, je détourne la queue. Hop. Hop. Et voilà, nous avons une jolie queue de souris. Et maintenant, on attaque les oreilles. C'est parti. Une oreille. Et une deuxième. Voilà. Maintenant que nos pièces sont détourées,
nous allons pouvoir passer à placer la souris sur notre page, notre velours, et tout, enfin notre polaire, pardon, et tout. Donc la souris, elle se place à 3 cm du bas, hop, et 3 cm du côté. Voilà, en fait, je fais que 2 traits vraiment dans l'angle. 3 cm à gauche, 3 cm en bas. Et ma souris, en fait, elle va venir se placer justement son museau à ce niveau-là. Hop. Pour qu'elle se maintienne correctement, j'utilise mon masking tape. Et je mets 2 morceaux. Un morceau ici. Et un morceau là. Comme ça, elle est fixée. Ensuite, je viens placer ma polaire en dessous. Et il faut que je couvre. Alors, si le masking tape vous gêne, voilà, descendez-le un petit peu. Je l'ai peut-être mis un peu trop haut pour qu'on puisse bien venir placer la polaire. Donc, on va mettre la polaire en dessous. Il faut que ça soit bien tout couvert et qu'on laisse un petit peu de tissu de polaire par là. Nous, ce qu'on va faire, hop, on va tirer un tout petit peu, voilà, vraiment vous pincez légèrement pour donner un peu de volume. Voilà, vous avez vu un petit peu de volume. Et là, on va mettre un morceau de masking tape ici, un morceau de masking tape ici, voilà. Et on va venir faire un point tout autour de l'arc. On va laisser le côté ici ouvert. Je pars d'ici, hop, je fais le tour de l'arc et je m'arrête ici. Voilà. Moi, j'utilise le point de renfort numéro 2. Vous pouvez utiliser un point droit. C'est après... voilà. Et je remets ma machine à coudre en blanc. Alors, le fil blanc sur la machine. Hop. Et voici. Donc, on y va. On prend la souris et on fait notre point. Tout autour de l'arc. Voilà, notre couture tout autour de l'arc. Nous allons maintenant, hop, on peut enlever les masking tape. On va prendre notre coton. Voilà. On l'aère un peu.
Voilà. Et on va venir donc soulever la tête et le morceau de polaire et on va remplir notre souris. Voilà, alors à vous de voir s'il y en a trop. Vous pouvez en enlever un petit peu du coton. C'est vous qui voyez. Le but étant, c'est que après on puisse venir faire notre point de couture ici et que ça prenne bien la polaire en dessous. Donc c'est vrai que des fois, s'il y a trop de coton, ne pas hésiter à en ressortir un petit peu. Voilà, pour que la polaire vraiment soit bien prise dans la couture. Voilà, même n'hésitez pas à venir tirer la polaire en dessous, quitte à mettre un morceau, pourquoi pas, de masking tape ici en dessous pour bien la tenir, pour qu'après vous soyez certaine qu'elle soit bien prise dans la couture. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Moi, je veux un effet un peu plus bombé. Alors, je vais bien pousser voilà, ma feutrine, mon coton le plus loin possible. Et voilà. J'ai un dos qui me convient bien. Hop. Et je vais venir piquer au point droit. Donc ici, pour fermer l'ouverture. Voilà. Pour ça, vous pouvez utiliser le pied à fermeture éclair pour vraiment vous retrouver au plus proche de l'ouverture. Hop. Changement de pied. On repart d'où on était parti tout à l'heure. Donc là, les premiers points. On peut faire un point marche arrière. Voilà. Hop. Et on va coudre au point droit le bord et pareil on revient sur nos points de tout à l'heure, un point marche arrière, et voilà, nous avons donc notre rembourrage de souris qui est fait. Hop, nous allons passer, on va rentrer les fils, pardon, comme d'habitude. Je prends les deux fils du dessus, je les passe en dessous. Allez, pareil de l'autre côté. Je prends les fils du dessus, je les passe en dessous. Maintenant, je vais faire mes doubles nœuds. Un premier double nœud. Hop. Le deuxième sur l'autre côté, de l'autre côté. Je prends les 4 fils. Je les passe entre la couche de tissu et de polaire. Et voilà, je coupe les fils en trop. Voilà. C'est tout doux. Maintenant, on va couper le surplus de viseline.
de polaire, pardon. Hop. Donc on coupe là 5 mm. Hein. C'est vraiment pour que la polaire ne se voit pas. Je vais mettre comme ça. Hop. Et voilà. Nous allons maintenant coudre tout le tour de la souris. Pour ça, on n'oublie pas de récupérer la queue. Donc après, à vous de voir si vous voulez la mettre comme ceci, comme cela. Voilà, c'est vous qui voyez. Moi, je l'aime bien comme ça, dans ce sens-là. Donc je positionne ma queue et je la coince vraiment sous ma feutrine. Pour la maintenir, j'utilise du masking tape. Et je vais faire un point tout autour, tout le tour de la souris. Hop. Je remets mon pied d'appliquer. Et c'est parti. Donc moi je pars du début de la queue, ici, et puis je fais tout le tour au point droit, 2,5 de longueur. C'est parti. Hop. Voilà. Je suis revenue à mon point de départ. Je vais faire avancer jusqu'au bout de la queue, le côté de la queue de l'autre côté. Et je reviens, ça fera un point un peu plus renforcé, puisque c'est quand même une queue mobile, donc elle va être pas mal tripotée. Donc comme je vous disais, je suis partie d'ici, j'ai fait ma couture tout le tour, je suis revenue jusqu'ici, de l'autre côté, et je suis revenue après à mon point de départ. Voilà, comme ça ici, il y a vraiment une couture bien solide. Je vais maintenant passer les fils. Voilà. Voilà. Notre queue. Et nous allons maintenant placer les oreilles. Donc, les oreilles de la souris. Moi, j'aime bien ici que ça fasse un joli petit V. On les place, voilà. On les maintient. Hop, avec du masking tape. Voilà, là. C'est pas mal, ça me semble bien. Et on va faire une couture. Hop, ici, ici, comme ça. Et on revient sur nos pas
Comme ça, on tient. On coud nos deux oreilles ensemble. On peut aussi également faire une oreille après l'autre. On va peut-être même faire ça. On va coudre la première oreille et on va revenir. Et après, la deuxième oreille et on va revenir. Pour ça, je change juste mon fil. Je remets ma bobine de fil rose sur ma machine. Et je vais coudre au point droit à 2,5 de longueur les oreilles. Donc c'est parti. Je me place le côté extérieur. Je repasse sur ma couture précédente, celle qui avait été faite quand on a assemblé, on a doublé les oreilles. Et je reviens sur mes pas. Voilà. Une oreille. Et pareil pour la seconde. Je me place du côté extérieur. Je plante mon aiguille à l'endroit de ma précédente couture. Voilà. Et je reviens sur mes pas. Voilà. Nos deux oreilles sont cousues. On va maintenant, on peut enlever les masking tape. Hop. Rentrer les fils. On prend les deux fils, on les passe en dessous. Hop, on va faire pareil, celle du côté. On les passe en dessous. On fait les doubles nœuds. D'un côté, puis de l'autre. Et on les rentre, donc on les passe dans la doublure. Et on coupe le reliquat. Hop, voilà. On gomme nos petits traits de craie. Ah. Et nous avons une jolie page souris. Hop. Voilà. Avec ses petites oreilles et sa queue. Et celle-ci qui donc viendra sans aucun problème s'intégrer dans une page, puis dans le livre bébé. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, même si ce n'est pas un live ordinaire, je suis là. Vous pouvez poser vos questions, je répondrai à toutes les questions en commentaire. Ou si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. J'y répondrai avec grand plaisir. La semaine prochaine, nous ferons la page chat. Et si je ne me trompe pas, ça sera la dernière page. Après, on verra l'assemblage. Ce livre commence à prendre forme. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.